la méditation transcendantale, là, c'est plutôt pour les gens qui veulent rentrer dans des états de méditation plus profonds. Et la méditation transcendantale, elle a été popularisée dans les années 60 avec les Beatles, justement, parce que le gourou qui a promu ce type de méditation, c'est Maharishi Mahesh Yogi, c'est un gourou indien. Les Beatles étaient allés le voir, du coup, il y a eu plein de stars qui se sont mises à la méditation transcendantale, même de nos jours, hein, et voilà, ça a eu un certain écho dans la société occidentale. Donc, la méditation transcendantale, à quoi ça correspond? Comment ça fonctionne? On vous donne un mantra, en fait. Un mantra, c'est un son qui n'a pas un son sanskrit, qui n'a pas de signification en français ou en anglais ou dans les langues occidentales. Et ce son, en fait, c'est un son qui vous correspond, en fait. C'est un son qui est personnel et qui correspond à votre vibration. Alors comment ça se passe? C'est que normalement vous allez dans un centre où vous avez un professeur qui vous initie à la méditation transcendantale et vous fournit ce fameux mantra qui est votre mantra. Et ce mantra, c'est pas un son qu'on va dire, c'est pas un son qu'on va extérioriser, c'est un son qu'on garde pour soi mentalement. On n'en parle pas, on le garde pour soi. Et en méditation, c'est des méditations qui durent à peu près 20 minutes, qui durent 20 minutes d'ailleurs, 20 minutes matin et soir. Le but, ça va être de répéter ce mantra de manière obsessionnelle. Et le fait de focaliser son attention uniquement sur ce mantra et le répéter, ça va vous permettre de descendre de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. L'expérience est très intéressante et ça amène une forme de paix intérieure.